Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire le tirage des poissons, une guidance générale pour le mois de mars 2020. En plus de ça c'est votre mois d'anniversaire, donc je tirerai des cartes supplémentaires de l'oracle des murmures de guérison. Et j'avais envie aussi de tirer un peu de l'oracle de l'amour universel pour voir les messages généraux. Je ferai ça à chaque fois pour le mois d'anniversaire de chaque signe. Alors on va commencer mes petits poissons. J'ai tiré préalablement les cartes pour une question de temps. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Alors, nous avons le valet de pentacle, le valet de coupe, le magicien, le 3 de pentacle, l'as de pentacle, le 2 d'épée, le 8 de pentacle, l'ermite et le roi de coupe. Et nous avons en dos de deck, voilà, l'impératrice. Alors, mes petits poissons, pour ce mois de mars 2020, le valet de pentacle, alors, les valets, c'est les premières têtes dans un jeu. Donc, ça parle toujours de début, de commencement. Le valet de pentacle nous parle d'un début de conscience, de construction de sa route matérielle. C'est c'est un personnage autonome, studieux, accommodante. On sait que les poissons, ils aiment pas trop le conflit. Ils ont plutôt d'ailleurs tendance à les fuir. Du coup, ce sont des personnes, ça correspond assez, ce sont des personnes assez accommodantes. Ça parle aussi d'une bonne nouvelle par rapport à un ami ou la famille. Et c'est tout ce qui est au début de la création. Le valet de coupe nous parle, donc nous sommes dans les coupes, c'est tout ce qui est les sentiments. Donc c'est de la sensibilité, ça annonce aussi une bonne nouvelle, ça prend un sentiment de légèreté parce que vous voyez, bah, je l'ai déjà dit dans les autres tirages, le valet de coupe tient sa coupe et il y a un petit poisson au milieu, donc c'est assez léger, un côté un peu espiègle, donc des énergies plutôt légères. Le magicien, donc nous sommes sur une arcane majeure, un message important sur le chiffre 1, donc à nouveau un commencement. Ça parle de fluidité. Le magicien a tous les outils en main pour concrétiser ses pensées, ses projets, ses créations. Et ça parle de confiance et on n'est plus du tout dans des énergies d'inquiétude. Le 3 de pentacle, alors heureusement, c'est pas dans un tirage sentimental, sinon j'aurais parlé de tierce personne. Ici, nous sommes dans un tirage général et il y a quand même 4 pentacles qui ressortent. Donc ici, le 3 de pentacle nous parle plutôt de récompense, d'apprentissage, de compliments suite à une longue période de travail, d'effort. Mais il y a encore du travail à faire, hein. Vous avez également le soutien à côté de vous si vous en avez besoin. L'as de pentacle, c'est l'énergie centrale de ce mois-ci. Très belle énergie. L'as de pentacle nous parle de paix profonde, de gains financiers, d'offres d'emploi, de promotion ou de nouveaux contrats. Si vous voulez changer de carrière ou vous réorienter, c'est de bon augure, on vous dit. Voilà pour le l'as de pentacle. Alors, il y a le 2 d'épée, et j'ai du mal à la prendre. Et le 2 d'épée nous parle de choix, de dilemme, de choix à faire. Vous voyez, cette personne, elle a les yeux bandés, 2 épées dans la main. Il va falloir que vous fassiez un choix, les poissons, ce mois-ci. Mais c'est un choix où il va falloir savoir quand affronter, quand décider, quand apaiser les choses, quand faire des compromis. C'est vraiment un choix, c'est pas un choix A ou B. Ça va être un choix constant dans votre mois, à savoir effectivement quand est-ce que vous allez faire des compromis, quand est-ce que vous allez apaiser les choses, quand est-ce que vous allez trancher. En tout cas, ça va vous demander de la diplomatie et de l'intégrité. Le 8 de Pentacle, ici, nous parle de formation, d'apprentissage, si vous faites également un stage. Mais c'est un travail qui demande du temps,
qui est lent, qui est régulier. Il faut se concentrer sur chaque étape. Vous voyez, le personnage ici, il est quand même dans une paix, dans de belles énergies calmes. Et il fait son travail consciencieusement, lentement. Chaque étape, vous voyez, il grave. Ensuite, il les accroche. L'ermite, également arcane majeur, donc message important, qui parle d'appel intérieur. On vous conseille également avec cette carte de méditer les poissons ce mois-ci. Surtout si vous avez un choix à faire, le début d'un projet de concrétisation. Ici, il y a vraiment le début de quelque chose à l'intérieur de vous ou dans le matériel, le concret, la carrière professionnelle. En tout cas, on vous dit de méditer, de prendre soin de vous, de prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous. Ça parle également d'énergie de sagesse. L'ermite, c'est quelqu'un qui, sous sa cape bleue, donc dans le domaine des émotions, il a une robe rouge, la robe de la passion, peut-être aussi dans tout ce qui est dans le domaine artistique. L'ermite, il éclaire aussi les autres, mais sa lumière est aussi faite pour que les autres viennent l'aider. Donc si vous avez besoin d'être entouré, on vous dit qu'au niveau professionnel, il y a des gens. Il va falloir oser aussi demander de l'aide de votre entourage. Surtout qu'après, nous avons le roi de coupe ici. Très belle carte. C'est un personnage qui est tolérant, sincère, compatissant. Ça touche tout ce qui est dans le domaine des projets artistiques, musicaux, de nouvelles entreprises. Je vois pour ce mois-ci, les poissons, que vous allez être dans de belles énergies avec le magicien ici, ce commencement. Vous avez tous les outils en main pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. On voit effectivement avec les valets que c'est le début de quelque chose, de la construction professionnelle, matérielle, d'un projet qui vous tient à cœur. On vous dit qu'effectivement, vous avez tous les outils en main et voyez, il y a le signe de l'infini au-dessus de sa tête. Cela va peut-être vous demander de faire un choix, un dilemme, mais ce sera résolu. Il y aura une solution qui sera apportée et le conflit sera résolu. Même si c'est un conflit intérieur, ce sera résolu avec sagesse et beaucoup d'intégrité avec ce roi de coupe, de tolérance, de sincérité. Très très beau mois. Et en dos de deck, on a effectivement l'impératrice. Vous voyez comme elle est belle, en milieu de la nature. Ça représente la fertilité, la récolte également. Et on va regarder un peu plus loin, tiens, vu que c'est votre anniversaire. Alors, la fertilité, à nouveau l'as, un nouveau départ. La reine de bâton, la passion, quelqu'un qui sait où elle va. Le cavalier, le chariot, la victoire, le monde, l'étoile, merveilleux, le waouh et le changement. La roue tourne, les poissons. Je vous le dis, la roue tourne. C'est merveilleux. En plus de ça, avec le fou, on est vraiment sur le début de quelque chose. Vous laissez derrière vous ce qui est obsolète, ne vous correspond plus. L'étoile, c'est la destinée. Le monde, c'est vraiment... il n'y a que des arcanes majeures, c'est merveilleux. Ce sont des messages forts. Le chariot parle de victoire, de vitesse également. Ici, nous sommes sur aussi quelque chose de passionné, de mise en action, avec un nouveau départ et on vous dit que c'est très fertile. La roue tourne et après une période de transformation subite. Alors vous me direz en commentaire les poissons pour ce mois-ci. Je suis très curieuse, c'est un très beau mois. Ça c'était celle qui était au dos. On vous parle également de paix, ça nous parle également de méditation. Donc vous voyez, ce qui résonne avec vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais prenez ce qui résonne avec vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça me fait super plaisir. Je vous lis tous. J'essaye de répondre parfois. Je vais faire un peu du petit Lenormand pour voir ce qui sort pour nos amis les poissons. La lune qui parle d'émotion.
Vous pourrez faire également attention à ce qui se passe à la pleine lune. La nouvelle lune est déjà passée, la pleine lune va arriver. Alors, la lune, c'est aussi tout ce qui est dans le domaine sentimental. Donc, ça va peut-être toucher à vos émotions, tous ces débuts de... Ouais, celle-ci, elle a voulu sauter. Tous ces nouveaux commencements, tous ces nouveaux projets. La lune, c'est ce qui est la face cachée, c'est l'introspection également. Alors, voilà, à nouveau le choix, la dualité, ça fait référence aux deux d'épée qu'on a eu. Et dans le petit Lenormand, on vous dit que quel que soit le choix que vous ferez, ça mènera vers quelque chose de positif. Les deux portes ici vont vers la lumière. Ce sont deux portes différentes, bien entendu, mais il n'y a pas quelque chose de négatif par rapport à ça. Ok. Alors, les jardins. Le jardin, ça parle de domaine public, enfin de lieu public. Ça peut être effectivement un jardin, un café, ça peut être une institution publique. Ah, en plein centre, ici, nous avons les dés, donc le destin, le messager. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, on parlait de bonnes nouvelles avec les valets par rapport à un ami ou la famille. Ici, avec le cavalier, dans le petit Lenormand, c'est des nouvelles assez rapides qui peuvent être surtout par rapport au réseau. Donc, les mails, les réseaux sociaux, les textos, les SMS, ce n'est pas du tout la lettre qui parle de quelque chose de plus long. Les dés parlent de destinée. En tout cas, on vous demande d'avoir la foi. Alors, la croix, comme je l'ai déjà dit, ça veut vous dire gardez la foi, les poissons. Les choses arrivent. Ou sinon, ça peut peut-être dire que vous avez l'impression parfois de porter un fardeau, comme l'expression porter sa croix. On va aller voir s'il y a d'autres cartes qui sautent. Sinon, je vais faire une coupe. Voilà, et j'irai chercher les 3 dernières. Alors, à la coupe, nous avons la communication, les oiseaux. Ici, là, c'est la communication de nature beaucoup plus légère. Dans le jeu Le Petit Lenormand, ça peut être aussi des communications amoureuses, pardon, par rapport à des difficultés. Alors, soit ça représente effectivement, la montagne représente le besoin de se retrouver à la montagne, dans la nature, un peu plus isolé. Soit ça représente effectivement le fait qu'il y a eu des difficultés et vous allez pouvoir communiquer par rapport à ça. Alors, des messages pour les petits poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2020. Alors, il y a la tour qui s'est retournée. Alors ici, ça nous parle d'institution. Je vois ça, moi je ressens ça comme un établissement, une entreprise. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une entreprise, une institution. Si vous faites un apprentissage, comme on a vu, un stage, ça représente cet établissement. Ça peut peut-être également dire un besoin de solitude. Je vais aller chercher les 2 dernières cartes. De retrait avec l'ermite, de repli sur soi. Pour les petits poissons, s'il vous plaît. Voilà. Et en dos de deck, merveilleux, mes petits poissons, on a les petits poissons, et qui signifie beaucoup d'abondance. Donc, ça peut être de l'abondance matérielle, avec, en plus de ça, il y avait l'as de pentacle, et beaucoup d'abondance également au niveau spirituel, si jamais vous vous ouvrez spirituellement. Ici, alors, nous avons la boussole et le bouquet. Peut-être qu'on voit effectivement une réorientation ou une orientation ou une concrétisation de votre orientation
par rapport à une institution, vous allez recevoir des nouvelles, ça va vous permettre de vous orienter. Et par rapport à ça, ici, les fleurs, ce sont des choses qu'on aime recevoir, offrir. Ce sont des invitations, ça représente de bonnes nouvelles à nouveau. Vraiment, je sens que ce mois-ci, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à la famille, aux amis, aux projets professionnels, aux institutions. En tout cas, si vous vous sentiez un peu perdu et que vous aviez l'impression que c'était un peu au petit bonheur la chance, vous saviez pas trop, que rien ne dépendait de vous, que vous portiez un peu ça comme une croix, on vous dit que non, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, ça va vous permettre de mieux vous orienter et en plus de ça, ça va vous réjouir. Il y a vraiment de belles choses. En tout cas, gardez la foi, les poissons. Vous me direz en commentaire, hein, je suis toujours curieuse, ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos nouvelles, je les lis avec beaucoup d'amour. Merci encore pour tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont là depuis le début aussi, ça me fait chaud au cœur. Alors, waouh. Alors, vous avez peut-être un sentiment de trahison, les poissons. Ou alors, peut-être que c'est vous qui avez trahi. Vous sentez que vous avez trahi ou alors c'est une culpabilité de trahison. Des messages, s'il vous plaît, clairs et précis pour nos petits poissons pour ce mois de mars 2020. Guidance générale, mes guides, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Ok, on va aller faire une coupe pour voir ce qui ressort. La santé, on vous parle de votre santé, les poissons. Ah, vous vous sentez pas très bien? Il y a eu des maladies en ce début d'année. Peut-être que vous voulez peut-être arrêter des addictions comme, je sais pas, la cigarette, boire moins de vin à table. En tout cas, on vous dit de prendre soin de votre santé malgré le fait que vous ayez ce sentiment d'échec. Alors, des petits par-ci, ça. Message pour les petits poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît. Hop, on va aller les chercher. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2020. Et voilà. Alors, la santé qui revient. Prenez soin de vous, les poissons. Alors, qu'avons-nous? Ah, peut-être que vous êtes enfermé, vous culpabilisiez par rapport à une trahison, vous êtes enfermé. Mais en tout cas, alors l'enfermement, ça me rappelle l'ermite, ce retrait sur soi. Ouais, vous avez eu un sentiment d'échec, les poissons. Ah ouais, dites donc. Il va y avoir de la jalousie autour de vous. Ce nouveau départ-là, tout ce que vous projetez pour ce nouveau départ, parce qu'ici, le miroir magnétique, ça permet d'atténuer, en fait, les mauvaises cartes. Donc, vous n'allez pas... Ce sentiment de trahison et d'enfermement, ce sera que passager. Votre projection par rapport à vos projets, à votre nouveau départ, à tout ce qui commence à fleurir pour ce début de printemps, va attirer de la jalousie. Effectivement, quand quelqu'un commence à rayonner, à faire des choses qui semblent vraies, qui leur correspondent et donc du coup à s'épanouir, ça attire forcément de la jalousie. Ne vous sentez pas, j'ai envie de tirer une nouvelle carte par rapport à cet échec qui ressort. Ne vous enfermez pas par rapport à cet échec. En tout cas, il va y avoir des compromis qui seront trouvés au travail. On voit des négociations, des conciliations, vous voyez,
après ce sentiment d'échec, vous allez réussir. Les examens ici, donc ça me parle par rapport à la santé. Peut-être que vous avez un peu joué avec votre santé et que c'était pas top. Vous êtes un peu replié sur vous-même. Surtout les poissons, c'est un signe très sensible. Donc vous pouvez vous sentir rapidement humilié, vous pouvez vous sentir rapidement trahi et triste. Mais en tout cas, là, on vous dit que les examens, ça va être une réussite par rapport à ça. Prenez ce qui résonne en vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, ici, par rapport au travail, on voit, regardez cette carte. Il y a écrit sur la balance de la justice. J'essaye qu'il n'y ait pas de reflet. C'est marqué négociation, conciliation. Et là, on voit deux personnes qui se serrent la main avec le compromis. Donc vraiment, je sens qu'il va y avoir une avancée par rapport au travail, les poissons, ce mois-ci. Des négociations qui vont être trouvées, des conciliations, des compromis. Voilà. Hop. Et encore la justice. Il va y avoir justice qui sera rendue. Mes petits poissons, est-ce que par hasard, vous avez envie d'aller travailler à l'étranger, de prendre des vacances, de prendre de la distance par rapport à tout ça? En tout cas, ça ressort. Vous me direz ce qui résonne pour vous par rapport à tout ça en message. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais prendre une carte de l'oracle des artisans de lumière. J'ai pas tapé. Une carte de l'oracle des artisans de lumière, une carte conseil, une carte qui résonne pour ce mois de mars 2020, ce début de printemps pour nos petits poissons. Elle n'est pas vraiment tombée, mais on a le cœur cosmique, Christ cosmique. Regardez comme ça vous irradiez de votre plexus solaire. Merveilleuse carte, les poissons. Voir s'il y en a une qui saute. Oui, d'accord. Et le premier rayon du pouvoir. Alors là, le premier rayon du pouvoir, voyez, vous êtes ici avec... il y a énormément de choses que vous envoyez à l'univers, énormément de vibrations que vous envoyez à l'univers. Alors, on a eu la deuxième carte qui a sauté, c'était une invitation à vous connecter. Alors ici, cette carte nous parle, donc vous avez le chakra du plexus solaire et le chakra coronal ici, donc vraiment cette connexion. Je pense qu'il va y avoir une évolution spirituelle pour vous pour ce mois de mars 2020, mes poissons. Et je vais aller voir ce que c'est, une invitation à vous connecter. 19. L'amour existe dans tout votre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent au-delà des mondes, au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse spirituelle de l'humanité et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui renferment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. C'est vraiment une belle carte. On voit que vous êtes vraiment sur une avancée, les poissons, pour ce mois et une ouverture spirituelle pour ce mois de mars. Ici, cœur cosmique, Christ cosmique nous parle. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. C'est merveilleux. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. Alors, ici avec ce raisonnement d'autodestruction, ça me parle un peu d'échec, d'enfermement,
et de trahison. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même en faisant des choix ou en restant avec des personnes qui n'étaient pas saines pour vous. Et là, on vous dit que c'est terminé ce comportement autodestructeur. C'est terminé. Vous allez pouvoir vous ouvrir spirituellement, évoluer et laisser tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est obsolète derrière vous. Vous allez pouvoir vous projeter et bien qu'il y ait de la jalousie autour de vous, n'en tenez pas rigueur. Rayonnez mes poissons. Vraiment, ça va être un très beau mois, une très belle évolution. Je vais prendre une carte de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, qui nous reconnecte toujours un peu plus à notre terre-mère, à la nature, à tout ce qui nous entoure. Voir ce qui sort pour vous, les petits poissons, pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît. Pour les petits poissons, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Hop. Est-ce qu'il y a des cartes qui sortent pour mes petits poissons? Non. Alors, je vais aller la chercher. Petit poisson, petit poisson. Ah ouais, là. Waouh! 9 de cœur. Alors, cette carte, vous voyez, c'est un arbre. Il y a l'étoile, l'œil. Ça parle de protection. L'arbre parle d'enracinement, parle de quelque chose de durable. Tout ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, les poissons, va durer dans le temps, va s'épanouir, va donner des feuilles. Et en plus de ça, ici, on nous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection avec des cœurs. Il y a de l'amour autour de vous. Il y a de belles énergies pour ce mois-ci. Vraiment très très belle carte, mes petits poissons. Et en dos de deck, on a la perception. À nouveau, cette carte, donc là on a le chakra de la gorge et ici le troisième œil. Vraiment, je sens qu'il y a une ouverture spirituelle. Vous êtes un signe très sensible, donc aussi vous avez cette capacité de percevoir tout ce qui est de l'immatériel. Donc vraiment travailler sur votre spiritualité, les petits poissons. Alors, j'ai envie de prendre, vu que c'est votre anniversaire ce mois-ci, bon anniversaire, et j'ai envie de prendre une carte des murmures de guérison. On a pu voir que ce début d'année avait peut-être été un peu difficile avec des sentiments un peu lourds d'enfermement, de culpabilité, de trahison, de choix à faire. Alors, pour mes petits poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2020, une petite carte tendance, s'il vous plaît, mes guides spirituels, pour mes petits poissons, s'il vous plaît. Ok, je vais aller la chercher. Les cartes sont très très belles, vraiment. Ok. Acceptation. Alors, on va aller voir ce que cette carte nous dit. Et en dos de deck, on a personne positive. Quand je vous disais que vous étiez bien entourés, les poissons, vraiment, on dit qu'autour de vous, vous avez de très belles personnes. Ça peut être vos amis, votre famille, vos enfants. Prenez toutes ces énergies positives qu'il y a à l'intérieur, autour de vous. Alors, la carte 49 de l'acceptation nous parle. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation, ça fait partie de la vie, mais de tout le monde. Acceptez vos sentiments. Voyez, on nous parlait de santé, la carte de santé qui revenait souvent. Donc ça peut être également le stress au boulot. Vous me direz en commentaire. La douleur physique et émotionnelle peut déstabiliser.
Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive à vous. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Alors, effectivement, voyez, en plus de ça, cette femme qui a des ailes de papillon, papillon de la transformation, je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec cette lumière, mais ici, elle chevauche des poissons en plus, signe d'abondance, signe de déplacement. Et cette personne, vous voyez, elle est tournée, elle a ce visage qui est tourné vers le ciel, vers la lune, vers tout ce qui est attrait à la spiritualité. Et elle avance les yeux fermés. Vraiment, elle accepte ce qui se passe, même si parfois, elle a l'impression, elle peut avoir peur de cette vague qui peut l'engloutir. Mais non, voyez, ces poissons connaissent l'élément, acceptez ce qui se passe autour de vous, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez effectivement parler de choix et je vous ai dit qu'effectivement, il va falloir savoir quand affronter, quand décider, quand apaiser les choses, quand faire des compromis, mais toujours dans l'acceptation, enfin toujours dans l'intégrité et la diplomatie. Vous êtes des personnes sensibles. Vous savez aussi que les personnes autour de vous peuvent être vous prenez en compte aussi les sentiments des autres et c'est très bien. Voyez, il y a énormément de personnes positives. Effectivement, j'espère que ce tirage vous parlera. Mettez un pouce si ça vous a plu. Je serai ravie de lire vos commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous souhaite un très beau mois, un très bel anniversaire, mes petits poissons. Et à très vite. Bisous, bisous.